Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la chaîne YouTube de l'Église Mon Plaisir. On est heureux de vous accueillir pour un message qui va être partagé dans quelques instants par notre invité, le pasteur et missionnaire Romuald Hans. Il va nous parler de la formation que Dieu fait en nous et comment il nous utilise pour que nous puissions être des témoins efficaces dans le monde entier. Voilà. Bonjour à chacun, bonjour à tous, bonjour à celui qui vient d'arriver et celui qui était en avance, aux plus jeunes et à nos doyens, à ceux qui nous ont exhortés dans la foi, ici à Valence ou au loin, ceux que nous avons déjà rencontrés. Recevez les salutations et les bénédictions de vos frères et de vos sœurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, en tout cas ceux qui sont à Lomé, puisque depuis un an, nous jouissons du domicile à Lomé, la capitale du Togo, petite capitale à la frontière du Ghana. Et donc après 6 ans au Sénégal, on est venu sous un autre tropique pour servir le Seigneur différemment, avec un ministère davantage orienté vers la formation des serviteurs de la Pentecôte et pour les préparer à la grande moisson que le Seigneur est en train d'accomplir. La moisson de la mission, non seulement dans le pays où nous servons, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais sur le continent et jusqu'aux extrémités. Car oui, le Seigneur est en train de faire quelque chose, comme disait notre sœur en lisant Ésaïe tout à l'instant. Le Seigneur est en train de faire quelque chose qui nous surprend, quelque chose auquel nous devons nous préparer et quelque chose dans laquelle nous devons entrer en formation pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Je parlerai tout à l'heure un petit peu de la faculté de théologie où nous servons depuis un an, en étant résident sur le campus à Lomé. Nous servions dans cette faculté depuis le Sénégal en tant que professeur vacataire. Et donc, on est toujours reconnu comme pasteur et missionnaire de l'action missionnaire envoyée par les églises de France, les églises sœurs des églises assemblées de Dieu sur le continent africain. Alors, pour le continent africain, vous savez, j'ai l'habitude de dire que le continent, il est grand. Il est très grand. Donc, ce que je vais vous dire, ce n'est qu'une portion de ma vision de ce que nous vivons sur le continent africain. Et bien sûr, nous ne pouvons pas tout dire, mais je vous invite toujours à accueillir les missionnaires de la France ou d'ailleurs pour venir parler de cette œuvre. Et nous vous remercions pour cet accueil. Alors, sans plus tarder, j'ai retenu 2 paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Jean. Voilà, nous lisons dans Jean 16, verset 12, et puis on va lire dans Jean 15, verset 15, des paroles que Jésus a laissées à ses disciples et qui sont toujours d'actualité pour nous qui avons embrassé la foi. Jean 16, verset 12. Voilà les paroles étonnantes que Jésus a prononcées. Je lis dans la version commune, hein. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Je reprends. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. La version Martin dit « J'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. » Alors j'ai trouvé que ce verset peut prêter à confusion parce que très tôt dans l'Église, certains, dans l'Église primitive, hein, des premiers siècles de l'Église, certains ont pensé qu'il y avait une porte pour la prédication, pour apporter des nouvelles révélations qu'eux auraient eues et que d'autres n'auraient pas eues et qu'il fallait maintenant accepter dans l'Église. Les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont vérifié, enseigné la foi que Jésus a communiquée depuis ses apôtres, se sont tout de suite dressés en disant non, il ne s'agit pas de ça.
il n'y a pas ici un écho chez Jésus d'une nouvelle révélation, mais il y a un message très clair pour les disciples que autant ils ont passé 3 années de formation avec Jésus, et autant la formation va continuer. Et cette formation va continuer avec des événements qui, dans Jean 16, 12, n'ont pas encore eu lieu. C'est quoi? C'est la grande visite du Saint-Esprit, la réception de la Pentecôte, qui va non seulement communiquer une assurance aux disciples, mais éclairer et permettre et aider les disciples à porter des choses que le Seigneur va leur demander de faire. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Ce qui signifie que la foi en Jésus-Christ n'est pas un package auquel on adhère, quelque chose que l'on vérifie et que l'on connaît très bien, et ça y est, maintenant Jésus n'a plus rien à nous dire, nous n'avons plus rien à apprendre. Au contraire, le Seigneur a déposé des certitudes sur la nature de son Père, sa propre divinité, la venue du Saint-Esprit et le fait que l'Église était une vie nécessaire pour le croyant, pour entretenir sa foi, la foi non par les œuvres, mais par la foi seule en Jésus-Christ, le seul médiateur. Et Jésus a inauguré cette formation auprès d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de vieillards, qui étaient prêts à marcher avec Jésus avec une foi qui se satisfait de ce que nous ne voyons pas. La foi, c'est vraiment l'assurance, n'est-ce pas, des choses que l'on ne voit pas, mais en même temps, la foi repose sur cette écoute de Jésus qui fait que nous recevons ce qu'il a à nous dire par sa parole, et il éclaire tout à nouveau des textes, des paroles que nous avions déjà entendues, mais que nous pensions comprendre et que nous découvrons tout à nouveau. Comme par exemple cette parole de Salomon qui dit « Donne-moi ton cœur ». Qui connaît cette parole? « Donne-moi ton cœur ». Combien de fois vous avez donné votre cœur au Seigneur? Combien de fois? Vous avez commencé une fois, mais après il a fallu continuer à donner votre cœur au Seigneur. Mais est-ce que votre cœur était toujours dans le même état? Je pense que quand tout va bien, c'est un peu facile de donner son cœur. Mais quand ça ne va pas, que le bateau est en train de couler, comment tu vas attraper le bateau et le donner à Jésus? Tu n'as pas la force. C'est le Seigneur qui prend la main et te saisit et te permet de revenir à bon port. Des paroles comme celle-là, donne-moi ton cœur. Le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur dans l'état où il est. Et je pense que ça, c'est un grand chemin de formation, de toujours accepter de donner son cœur. Mais faut-il encore écouter Jésus? J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Je ne te connais pas personnellement, je ne connais pas l'Église aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'Église peut porter, peut entendre, mais ce que je sais, c'est que l'Écriture est vraiment destinée à l'Église et Jésus nous demande des choses. Alors ce matin, ce que tu entends, je crois que ce que tu entends, le Seigneur va te donner la force de porter ce que tu entends et de le vivre en son temps. En son temps. Une seconde parole dans Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il est clair ici que dans la dimension de formation que Jésus a apportée à ses disciples, il y avait l'idée vraiment de servir le maître. Et c'est vrai que dans la tradition juive, les disciples étaient vraiment aux soins du maître. Le rabbi avait des disciples à qui il apprenait des chemins de la foi, mais ils étaient à son service. Et là, Jésus va plus loin. Jésus leur montre que désormais, dans cette formation, il va y avoir une intimité et une adjonction, c'est-à-dire que les disciples vont devenir, avec le temps,
des collaborateurs spéciaux du Seigneur et des collaborateurs de Dieu dans sa moisson. Quel grand plan, comme nous l'avons dit tout à l'heure, suite à ce don spirituel. C'est vrai que Jésus secourt, Jésus sauve des flammes de l'enfer, n'est-ce pas? Et des flammes des problèmes. Mais Jésus établit un plein salut, entièrement plein, total, gratuit, généreux. Et nous entrons dans ce salut et nous devenons des communicateurs de ce salut. Nous devenons des personnes actives dans ce salut. Et ce salut est pour les nations. Et entre les nations et ce salut, Dieu va former des hommes et des femmes pour permettre à ces nations, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes de diverses cultures, au près et au loin, de rentrer dans le salut parce que des ouvriers, c'est-à-dire non pas des serviteurs seulement, mais des ouvriers, amis de Dieu, connaissant l'intention de Jésus d'aimer le monde encore, de le former pour le salut et de l'amener, de le présenter auprès de son Père. Je vous ai appelé amis, c'est-à-dire que dans la formation de Jésus, il y a de l'amour. C'est vrai que pour ceux comme moi, ou des fois pour la formation que nous avons connue depuis notre temps d'enfance, des fois c'était la chicotte qui primait. Hein, on apprenait avec la chicotte. Et puis on a découvert que certains maîtres, en plus de la chicotte, nous aimaient. Mais c'est encore mieux de se sentir aimé par Dieu, n'est-ce pas? Et d'apprendre de lui, d'être formé par lui et d'être convaincu de son amour. Je suis sûr qu'une de notre plus grande maladie de notre foi en Jésus, c'est de ne pas assez croire que Dieu nous aime. C'est de douter qu'il nous aime. C'est de douter que cet amour est inconditionnel. Comme un parent qui inconditionnellement aime son enfant. Mais un parent ne peut pas aimer inconditionnellement son enfant. Mais par contre, Dieu peut le faire. Et donc, le degré d'amour que Jésus met dans notre formation, il est incalculable. Et attention, avec Jésus, c'est jusqu'à la fin. Il n'y a pas de primaire, secondaire, bac, licence. Non, il n'y a pas ça. C'est jusqu'à la fin. Jusqu'à notre dernier souffle, le formateur est là et il nous aime. Depuis notre origine, Dieu nous a formés. Avant même que Dieu forme Adam et Ève, il a formé les mondes. Le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde visible, le monde invisible. Dieu a formé le monde dans lequel nous vivons. Dieu a formé l'eau, Dieu a formé le vent. C'est pour ça que Jésus, qui est Dieu, a toute puissance sur l'eau et sur le vent. Dieu a formé la bonne santé, car oui, à la création, la maladie n'existait pas. Amen. Mais c'est quoi ça? Amen. C'est la vérité. Oh, combien les gens malades dans les hôpitaux voudraient entendre, oui, la guérison existe. Pourquoi la guérison existe? Parce qu'au commencement, la maladie n'existait pas. Dieu a formé des êtres humains en bonne santé. Ce n'est pas Jésus qui a créé la maladie, ce n'est pas Dieu qui a formé la maladie. Ce n'est pas Dieu non plus qui a formé le mal. Dieu n'a pas formé le mensonge. Donc Dieu a formé des choses bonnes et nous étions dans cet écrin. Et il a formé Adam et Ève. Il a d'abord formé Adam. Et après, il a formé Ève depuis Adam. Et après, il a formé Ève, même pouvait dire, c'est grâce à Dieu que j'ai eu cet enfant. C'est Dieu qui a formé l'enfant. Amen. C'est Dieu qui a voulu nos enfants. Malgré tous les trafics humains pour avoir des bébés, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui forme la vie. Et puis, Dieu a vu que dans le cœur de l'homme, les formes malsaines étaient nombreuses. Alors, il a formé un jugement. Et après, il a formé un salut du temps de Noé. Et il a dit, maintenant, je vois toutes les nations, et nous voyons cela dans Genèse 11. Et à partir de Genèse 12, Dieu, à travers d'Abraham, a formé un plan de salut qu'il avait promis à celle qui avait été formée, Hawa, Ève, dans Genèse 3. Il a formé un peuple, Israël, à partir d'Abraham, à partir d'Isaac, à partir de Jacob. Il a formé.
Dieu ne fait qu'une seule chose toujours, c'est de former, c'est de transformer, c'est de changer, c'est d'amener là où ses desseins bienveillants sont bien fixes et divins et éternels. Et celui qui a été formé, Israël, a voulu chercher un autre chemin. Et pourtant, Dieu a formé son Messie. Philippiens 2,6 nous dit que, alors qu'il était en forme de Dieu, il est venu auprès de nous, Jésus. Il était comme la forme de Dieu. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Il a formé le salut au milieu des hommes. Il l'a amené au milieu des vallées et des campagnes de Galilée. Il l'a fait venir, cette forme de Dieu, Jésus-Christ, au milieu d'Israël, dans son temple, même sur l'escalier du temple. Il s'est approché de sa création. Il a formé pour Israël une possibilité d'être sauvé. Et Israël ne l'a pas reconnu. Alors Dieu a montré qu'il voulait encore continuer à former ce qu'il avait commencé dans son esprit éternel, le salut de tous les hommes. Alors il a commencé à former les possibilités de salut parmi toutes les nations, parmi toutes les langues, toutes les cultures qui mangent toutes sortes de choses et qui vivent sous toutes les sphères de la planète, tous les tropiques de la planète. Dieu a formé et continue de former et il appelle maintenant des gens de toutes les nationalités pour continuer à annoncer le royaume de Dieu, le royaume de Jésus. Et donc il forme, il donne une forme. Et il n'y a que Dieu qui peut former son salut. Oui, il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui peut former son salut. Il n'y a que lui qui a l'intelligence de la forme du salut. Et s'il y a quelque salut en moi, rien ne viendrait de moi originellement parce que je suis vendu au péché, je suis vendu au mensonge, dans ma nature humaine, charnelle, mais grâce à Jésus-Christ, la nouvelle identité en Jésus-Christ me donne la possibilité de voir en moi une lumière qui prend davantage de place. C'est la forme de Jésus-Christ en moi, dans l'Église et en chacun d'entre nous, parce que nous sommes nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, il y a la possibilité de voir cette forme de l'espérance, cette encre au-delà du temps, venir et se renouveler. Paul pouvait dire aux Corinthiens, nous sommes transformés de gloire en gloire. Vous savez, rentrer dans la formation de Dieu, c'est rentrer dans cette possibilité de vivre la gloire du Seigneur. Quelqu'un qui ne veut pas changer, il ne pourra jamais vivre la gloire de Dieu. Quelqu'un qui ne veut plus être changé, qui ne veut plus être formé. Est-ce que tu veux être formé? Formé. Il ne s'agit pas ici d'abord, de s'inscrire dans une école d'abord, mais est-ce que tu veux être formé par le Seigneur? Parce que si tu le veux, alors tu peux entendre cette parole de Jésus. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Quelqu'un qui ne veut pas changer n'est pas prêt à écouter. Or, la confession de foi d'Israël est bien, écoute Israël, écoute. Celui qui veut être formé, il vient écouter. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas seulement venus dire à Dieu nos problèmes, peut-être en secret dans notre cœur, ou donner quelque édification à l'Église, mais nous sommes venus écouter ce que Jésus a à nous dire d'ancien et de nouveau. Quelque chose que nous sommes prêts maintenant à porter. L'importance de la formation dans l'Église. Ce n'est pas juste un titre, ce n'est pas juste une organisation, c'est juste refléter ce que Jésus est. Vous savez que Jésus a passé plus de temps à la formation qu'à autre chose quand il s'est adressé à des hommes. Il y a ces 30 années où Jésus a laissé apparaître cette forme de Dieu qui était en lui et qui s'est manifestée devant les hommes. Cela a duré à peu près 30 ans. Et au bout de ces 30 ans, pendant 3 ans, quand il va ouvrir la bouche et former, ça sera pour communiquer ce que le Père a pour sa créature et ça sera aussi pour bénir. Beaucoup de gens pensent que dans la formation, c'est moi qui vais fournir tous les efforts,
c'est moi qui vais devoir payer, c'est moi qui vais devoir faire quelque chose. Et les gens ne réalisent pas qu'en fait, quand on entre en formation avec Jésus, on est béni. On est béni. On est visité. On est guéri. Notre espace de vue grandit. On devient capable de certaines choses dont on ne pensait pas avant. Les Écritures accordent beaucoup d'importance à la formation par Jésus. Matthieu 21, 23 dit, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait. Matthieu 26, 55, en ce moment, Jésus dit à la foule, Luc 19, 47, il enseignait tous les jours dans le temple. Jean 7, 14, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. C'était la fête, mais il enseignait. C'était la fête. Est-ce que nous avons une idée que la formation peut être une fête? Ce n'est pas inscrit dans l'éducation des francophones et des Français. La formation, l'école, c'est que je suis obligé d'aller à l'école. Mais Jésus, lui, voit la fête comme un temps de formation. Et c'est vrai qu'il faudrait que nos fêtes dans l'Église nous forment et nous transforment. J'ai beaucoup aimé, dans certaines églises, ces temps où nous vivions l'agapé. On prend l'agape et c'est une fête. Et c'est souvent dans les agapes d'église qu'on est formé, qu'on apprend beaucoup de choses. On est beaucoup enseigné pendant les temps de fête. Il faut que la prédication soit une fête. Il faut que la louange soit une fête. Parce que ce sont des temps de formation. Il faut que quand tu fais le ménage, ça soit un temps de formation, ça soit une fête. Qui aime prendre le balai à l'église et il est content? Il n'y a personne? Je suis seul alors. Parce que c'est l'occasion de servir Dieu, de faire une fête au Seigneur, de se laisser former. Je me rappelle cet administrateur de faculté de théologie qui disait, tu as sorti la poubelle pendant tant d'années, tu es prêt à servir le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à faire une fête au Seigneur? Quoi que tu fasses, c'est un temps de formation pour toi et pour les autres. La manière dont nous allons vivre la formation est un exemple pour les autres. Si tu boudes l'école, ton enfant, il va faire quoi? Si tu boudes le livre, il aura de fortes chances de bouder. Si tu n'arrêtes pas de dire que, mais on n'a pas besoin d'être formé. Hein. Tu sais, Jésus nous apprend tout comme ça. On est dans notre lit, ça tombe dans notre lit comme ça. Non. Jésus il est venu de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Pourquoi il a fait ça? Il pouvait rester en Galilée. Pourquoi il est venu jusque-là? Parce qu'il voulait former son peuple. Pourquoi nous sommes obligés de nous rassembler physiquement pour apprendre de Jésus comme lui veut nous apprendre? Il y a des formations qui n'auront pas lieu sans la présence de Jésus. Tu n'apprendras pas sans goûter la présence de Jésus. Et la présence de Jésus, elle est au milieu de son peuple. Cela crée des frustrations quand nous sommes loin du peuple de Dieu, bien sûr. Mais ça, ce ne sont pas des cas normaux. La formation normale, c'est Jésus parcourait tous les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Tu ne crois pas que Dieu aurait pu envoyer la Bible comme ça, depuis son ciel, comme certaines religions prétendent? Leur livre sacré, c'est Dieu qui l'a envoyé comme ça. Non. Dieu est venu parce que Dieu veut que tu le vois. Parce que c'est en voyant qu'on dit, mais quand je le vois là, je vois qu'en moi, il y a un problème. Je dois corriger certaines choses. Notre formation, elle est toujours selon le modèle de formation que nous avons. Or, mon modèle de formation, c'est le modèle de Jésus, l'enseignant excellent par excellence, le majestueux, celui qui parle et on écoute, celui qui dit et on dit, mais lui, il ne parle pas comme les autres. Hein. C'est pas son accent là, mais c'est galiléen, c'est ce qu'il dit là. Il ne parle pas comme les autres. Il y a quelque chose, il faut l'écouter. Marc 1, 21 dit, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. On voit que quand Jésus arrive dans un endroit, même à Capernaum où il a fait beaucoup de choses surnaturelles,
La première chose essentielle, c'est d'enseigner dans la synagogue, c'est-à-dire, c'est d'aller à l'Écriture et d'expliquer les Écritures. Il a encore beaucoup de choses à nous communiquer. J'ai besoin d'apprendre. Quand le sabbat fut venu, Marc 6, 2, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ?» Ces choses lui venaient du fait qu'il est en forme de Dieu, comme nous dit Philippiens. Il est Dieu. Et quand Dieu vient au milieu des hommes, ce n'est pas le même langage. Et ça nous perturbe, parce qu'il nous amène sur des terrains de formation où nous sommes non seulement remis en cause, mais nous sommes drainés vers un terrain de bénédiction. Et moi, je vois les hommes n'aiment pas la bénédiction. Ils n'aiment pas la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est la vérité. La bénédiction de Dieu, c'est la lumière. La bénédiction de Dieu, c'est la saine doctrine. La bénédiction de Dieu, c'est vivre avec Dieu. Et je vois que les hommes, pourquoi ils n'aiment pas Jésus? Mais parce qu'ils n'aiment pas la bénédiction. Quand on tend le salut aux hommes et qu'ils disent « mais ça ne m'intéresse pas », ils n'aiment pas la bénédiction. Quand on dit « venez à Jésus et vous serez guéris », je vois que tout le monde ne répond pas. Beaucoup de gens ne répondent pas parce qu'ils ne croient pas. Et ne pas croire, c'est ne pas se laisser former par la bénédiction. Oh, nous aimons venir vers Jésus quand il se met à parler. Marc 6, 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses, nous dit Marc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Ils avaient besoin de recevoir une bénédiction de sa parole. Ils avaient besoin de direction. Le temps de formation pour un disciple de Jésus, c'est un temps de direction. Une église ne peut pas rester sans berger. Une église ne peut pas rester sans direction. Et s'il n'y a pas d'enseignement et encore de l'enseignement, alors la direction diminue. Le chemin devient moins clair. Notre mandat missionnaire devient moins évident, plus compliqué, plus ça nous pèse. Au lieu d'être une bénédiction, le mandat missionnaire devient un fardeau. Où en êtes-vous quant au mandat missionnaire? Est-ce un fardeau pour l'Église? Ça doit être une fête. Il ne faut pas que ce soit un fardeau. Accueillir un missionnaire ne doit pas être un fardeau, comme accueillir un pasteur d'ailleurs. Car oui, aujourd'hui, peut-être même pour des églises, il devient difficile même d'avoir un berger. Mais tôt ou tard, les âmes sont les mêmes. On a besoin de la parole, de l'enseignement de la parole des bergers. Luc 13, 26 nous dit que Jésus enseignait même dans les rues. Donc ce n'est pas ici une question de formation académique seulement ou très cadrée. Non, toutes les occasions pour Jésus étaient bonnes pour enseigner. Vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Tu as enseigné dans nos rues. Jésus cherche à former celui qui veut l'écouter. Je veux parler de l'origine de ce que nous apprenons. Les versets 16 et 12, 16-12 de Jean 16-12 et Jean 15 nous montrent clairement que la formation du disciple est une formation trinitaire. Les textes montrent bien que le Père, Dieu le Père, forme ses enfants. Jésus forme ses enfants et le Saint-Esprit forme ses enfants aussi. Donc Dieu est totalement impliqué dans la formation parce que cette formation est trinitaire. Et notre baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est pleinement une entrée en formation et de se laisser façonner par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. On n'a pas le temps d'explorer, selon l'Écriture, comment, je dirais, l'Écriture montre que le Père fait certaines choses, que le Fils fait certaines choses et que le Saint-Esprit fait certaines choses dans la formation du disciple. Ce n'est pas le propos ce matin. N'oublions pas que ce que nous apprenons dans l'espace de la foi a une origine divine. Il ne faut jamais l'oublier. Les petites choses que tu apprends sur la foi, c'est divin. Ça vient de Dieu.
donner quelque chose. Parce que l'occasion t'en est donnée et demandée par Dieu de donner, de faire quelque chose pour quelqu'un, et que c'est conduit par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas de la charité humaine, ça vient du Seigneur. Un cœur façonné, qui se laisse transformer dans les petites choses jusqu'à la patience, les fruits de la patience, les fruits de l'amour, les fruits de la bénignité, toutes ces petites choses ont une valeur inestimable parce que Dieu les forme en nous, parce qu'elles viennent de Dieu et il veut qu'elles soient en nous en abondance. D'ailleurs, c'est à cause de cela que Pierre pourra dire plus tard, pour cette raison même, faites tous vos efforts. Pour ce qui est divin, la formation qui vient de Dieu, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu qui marie, c'est moi qui le signifie ici, ce que l'on sait et ce que l'on fait. C'est ça la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Car oui, si nous perdons l'attachement à Dieu, nous perdons tout dans notre formation. Si je ne suis plus attaché à Dieu, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de discipolat. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que je ne peux pas me satisfaire. Vous savez, il y a des moments dans la formation où on arrive à une impasse. On a l'impression qu'on n'apprend plus. Ça vous est arrivé ? Il y a des moments dans notre vie où on sent qu'on bloque. Et tu vas faire quoi ? Tu vas te dire, j'ai plus la foi ? C'est normal que des fois le Seigneur nous mette au pied du mur. Parce qu'il veut nous faire aller plus loin. Nous pensons que la formation, c'est juste une accessibilité à des diplômes, à des grades, à des capacités, comme le monde nous promet aujourd'hui d'avoir de plus en plus de capacités. Mais l'homme a des limites dans ses capacités. Et il faut que dans sa limite, il fasse une rencontre encore avec Dieu. Avec Dieu. Si tu as eu cette rencontre avec Dieu, d'humiliation, de dire « je suis à toi, je ne fais pas pour moi », et si tu l'as crié de tout ton cœur, Dieu te demande juste ce qui est agréable, c'est-à-dire la foi. Et en son temps, il te dira des choses que tu pourras encore porter. Mais peut-être qu'aujourd'hui, s'il te donnait quelque chose, une parole, que tu espères peut-être, que tu demandes peut-être pour être quelqu'un de plus, et le Seigneur te dit, je n'ai rien d'autre à te dire. Tu es bien comme tu es. Parce que c'est mon œuvre en toi. Elle est divine et je la fais quand je veux. Rappelons-nous du modèle d'Abraham. Rappelons-nous. Nous sommes dans une société où même dans la formation, ça va très vite. Oui, on peut avoir 18 ans et à 19 ans, on travaille. Ou même avant. Hein, ça va très vite. Voilà, j'apprends, voilà. Bon, malheureusement, ça peut peut-être marcher pour certains métiers. Mais il y a des choses au niveau du service de Dieu, ce n'est pas possible. Ce qui est désolant aujourd'hui, c'est que dans la formation, on trouve des propositions de formation pour être serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, avec ta carte bleue, tu peux en un mois devenir pasteur, avoir la tenue du pasteur, la Bible du pasteur, et avoir même ta chaîne YouTube. Et voilà, la formation a duré quoi ? 1 mois, 6 mois ? Des formations où il n'y a aucune épreuve finalement. C'est juste que tu as acheté la formation. Ça se passe aujourd'hui, il faut savoir ça. Est-ce étonnant ? Est-ce étonnant ? Mais je crois que le Seigneur, il nous a montré un modèle pour dire que finalement, ce qui a de la valeur dans la formation, ça prend du temps. Et il y a des choses que nous ne maîtrisons pas dans la formation. Il y a des choses dont nous ne serons peut-être pas délivrés, comme Paul a pu l'exprimer dans certaines de ses lettres, quand le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Donc Dieu est totalement impliqué dans ce service de formation trinitaire. Et ce qui a de la valeur, ce qui est inestimable, ça prend du temps. Et ce qui signifie que prendre du temps, ça prend du temps. Est-ce que nous avons du temps ? Je m'aperçois qu'au fil des années, le temps de la fin approche et je n'ai plus le temps. Et ça, c'est un problème, hein ?
Parce que tu veux faire des choses et tu n'as plus le temps. Mais mon ami, tu n'as plus de temps, mais laisse, abandonne, ne t'attache pas à ces choses. Fais ce que tu dois faire là où le Seigneur te demande de le faire, de manière agréable parce que c'est réalisable. Nous avons eu des candidats pour certains de nos diplômes à Lomé où des pasteurs ont demandé à entrer, mais le parcours à faire était tellement lourd qu'on a dit c'est mieux que vous n'entriez pas dans ce programme-là, c'est trop lourd. Ça veut dire que le Seigneur, dans la formation, il veut donner à chacun de rentrer dans un programme de formation dans lequel il peut rentrer. Et chacun doit s'examiner ce qu'il veut apprendre. Si tu veux apprendre à soulever 100 kilos, certains, selon leur forme, ils vont mettre 6 mois à soulever 100 kilos. Mais il y en a là, jusqu'à la fin de leur vie, là, ils ne vont rien soulever. Parce que 100 kilos, ce n'est pas à leur portée. Entrer en catégorie poids lourd, non. Le Seigneur Jésus a dit, je vais vous dire des choses, mais pour l'instant, je ne peux pas vous les dire parce que ce n'est pas à votre portée. Si ce n'est pas à ta portée, là, le Seigneur ne va pas te le dire. Il ne va pas te le demander. Par contre, tu vas devoir faire dans la formation ce que tu dois faire. Si tu dois faire certaines choses dans l'église que tu peux faire, fais-les. Pourquoi tu fatigues les gens? Fais-les. Si le pasteur doit faire quelque chose et que c'est possible, mais fais-le. Combien de fois les pasteurs ont dû faire des choses que s'ils avaient pu s'en passer, mais c'était nécessaire de les faire. C'est comme dans une famille. C'est nécessaire de le faire. Il faut le faire. Depuis tout petit, nous avons appris ces choses. On n'a pas fini d'apprendre, n'est-ce pas? Plutôt que de vivre dans la dimension de l'instantané qui nous rapporte, nous pouvons prendre du temps pour comprendre les Écritures avec le temps, afin de s'enrichir pour tous les temps, notamment les temps de la fin, les temps qui ne finissent pas, c'est-à-dire les temps de Dieu. Alors, les méthodes pédagogiques du Seigneur sont variées selon les uns et les autres. Et nous avons toujours dit que nous pouvons toujours comprendre quelque chose dans la formation du Seigneur. Des fois, nous sommes là à dire, Seigneur, mais Seigneur, tu ne peux pas me former parce que vraiment ma tête est dure. Il n'y a pas de tête trop dure pour le Seigneur. Il a les méthodes. Et on voit que dans la pédagogie de Jésus, à certaines personnes, Jésus utilisait certaines pédagogies pour les former. Hein? Et par exemple, dans Marc 4, 33, il utilisait beaucoup de paraboles. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Dans Matthieu 26, 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Voilà sa méthode. Il a pris du pain pour expliquer. Il aurait pu prendre autre chose, mais il allait chercher du pain pour parler de quelque chose qui est quand même extraordinaire. Sa mort et son retour. Il a pris du pain pour expliquer. Le pain, tout le monde a du pain, non? À cette époque, tout le monde a du pain. Tout le monde peut comprendre ce que c'est le pain. Matthieu 18, 2 dit, alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, voilà, est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Il a appelé un enfant, psst, toi là, viens ici. Bon, peut-être pas sur ce ton, mais le texte dit bien, il a appelé un enfant. Il a appelé un enfant, viens. Et il a pris l'enfant et il a expliqué c'est quoi le royaume de Dieu. Est-ce que c'est compliqué? Beaucoup de gens disent, ah, la formation c'est compliqué. Non, moi ce que je vois, c'est qu'on a besoin de chicotte. On a besoin d'encouragement. On a besoin de comprendre que c'est nécessaire à tout temps de se laisser former, transformer par le Seigneur et avec les méthodes que le Seigneur utilise. Donc, je vais passer un petit diapo pour revenir à la formation. Ah, c'est là. Voilà, donc ça c'est la faculté de théologie, et puis vas-y. Non, on a sauté là. Ah, voilà, excusez. Hein. Ça dit, vous vous êtes habitués. Hein. Donc, nous sommes à Lomé, vous voyez, au milieu là, entre Accra et Lagos, au bord de la mer. La mer c'est bleu, hein. La terre c'est vert. Donc ça c'est le golfe de Guinée. Donc vous avez le Sénégal à l'ouest, donc voilà. Et donc là, c'est la zone ici francophone qui va du Sénégal, il y a le Mali, là où il y a Bamako, Conakry, je suis à l'ouest ici. Hein. Et puis on redescend, je parle des francophones, hein, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Et puis on arrive au Togo, voisin du Bénin. Et au nord, il y a le Niger. Et après, un peu plus loin, en remontant, on arrive sur le Tchad
Et puis on dépasse le Nigeria, qui est anglophone, et puis on arrive à l'autre partie francophone, le Cameroun, la Centrafrique, les deux Congos, hein, la République démocratique, la République du Congo, et puis le Gabon. Ça, c'est les pays francophones dans lesquels la faculté exerce un mandat. C'est-à-dire que tous nos étudiants qui sont prêts à se laisser former viennent à Lomé, de l'ouest et de l'est. On a quelquefois des étudiants de Madagascar qui font le déplacement. Mais, vous voyez, le ministère de la faculté de théologie est dans un espace culturel, géographique, politique, très riche, très agité, défiant et demandant beaucoup de soutien dans la prière et aussi, il est vrai, de moyens financiers. Si tu peux passer. Donc ça, c'est la faculté, c'est un campus de plusieurs hectares qui est au cœur de la ville pour accueillir donc des centaines d'étudiants qui sont là, qui viennent de leurs pays respectifs que j'ai cités ici. Voilà, merci, tu peux passer. Et c'est ici une communauté humaine et spirituelle, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont des disciples du Seigneur et qui, pour la plupart, sont déjà engagés dans le service de Dieu, qui sont déjà des pasteurs, des serviteurs dans l'Église au niveau national, des écoles bibliques, de la jeunesse, etc. Et donc, quand ils viennent pour plusieurs mois, c'est toute une communauté spirituelle et humaine qui est constamment en activité sur ce campus, puisqu'on a 3 sessions et qu'en gros, chaque session dure 3 mois et on a 1 mois de congé. Et puis des jonctions entre les sessions pour accueillir les différents étudiants qui viennent par cohorte, on appelle ça, des groupes qui arrivent. Et donc, à chaque fois, c'est un défi spirituel et humain de les accueillir et de faire vivre tout ce monde si différent ensemble. C'est pour ça qu'il faut que les méthodes pédagogiques, pour former tous ces gens, non pas dans un moule, mais dans l'écriture, que les méthodes puissent être variées et que l'apport des enseignants puisse être aussi significatif. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a ce dicton qui dit que pour élever un enfant dans un village, il faut donc tout un village. Pour élever un enfant, il faut tout un village. C'est pour ça que nos centaines d'étudiants qui sont là ont à peu près 54 professeurs. Une dizaine sont permanents et 44 viennent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un programme en 2 langues. Car oui, la formation sur cet espace comprend et les francophones et les anglophones. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on fait un cours, il faut le dire dans les 2 langues avec 2 professeurs différents en même temps. Voilà. Et donc, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie et beaucoup de soutien puisque l'école existe depuis 50 ans. Donc, depuis 50 ans, je crois que plus de 600 diplômés sont sortis de cette faculté avec des programmes qui parfois durent 4 ans. Voilà. Alors, je passe ici l'étude, la formation. Je veux encore lancer un appel à l'Église parce qu'aujourd'hui, les temps ont vraiment changé. Nous étions dans un monde, même en tant qu'Assemblée de Dieu, où nous ne connaissions qu'un seul repère. Un seul repère. C'est la culture latine, catholique, en tout cas en France. Et aujourd'hui, avec les nouvelles réalités missionnaires, nous sommes confrontés à une amplification du mouvement missionnaire et désormais des églises qui sont grandissantes et croissantes dans tout l'hémisphère sud et qui fait que la question qu'on peut se poser, c'est quand Jésus va revenir, comment dire? C'est le Jésus de qui? C'est le Jésus de qui? Qui sera Jésus? Je vais redire en français littéral commun. En Afrique, on a appris à célébrer Jésus d'une certaine manière. En Europe, on a appris à parler de Jésus d'une certaine manière. En Amérique latine, on a appris à parler de Jésus d'une certaine manière. Même les Américains, les United States, ils connaissent Jésus sous une certaine forme. Des fois même on se demande est-ce qu'on a le même Jésus, n'est-ce pas? Et la question que je vais me poser, mais nous, en Europe, est-ce qu'on connaît Jésus? Est-ce que c'est le même Jésus?
Comment ça se fait que quand on lit la Bible, il semble qu'on ne parle pas de la même chose? Comment ça se fait? Alors, ce problème n'est pas nouveau, puisque Jésus est venu parmi les Juifs. Il a enseigné dans les synagogues, on l'a dit. Mais je vois que Dieu n'a pas de problème parce qu'il va choisir le meilleur des Juifs pour être apôtre des nations. Et donc, en lisant les lettres de Paul, je vois ô combien l'apôtre Paul a mis un accent particulier sur la formation et l'adaptation de la foi au milieu des nations. Et pour nous, c'est un défi dans l'évangélisation. Est-ce que encore aujourd'hui, nous, Église, même nous sommes pertinents? Encore aujourd'hui, ce que nous disons, est-ce que nous donnons l'occasion à ceux qui sont à l'extérieur proches, mais aussi à ceux qui sont loin, de comprendre qui est Jésus que nous sommes en train de célébrer? C'est notre défi. Et notre défi, il passe par toutes sortes de gestes, de mots. Je suis très étonné de voir que les gens maintenant viennent là pour prendre la Sainte Seine. Parce que ça, c'est ce qu'on fait en francophonie. Ça montre quoi? Qu'il y a des influences, il y a des changements. Peut-être certains pourraient dire, mais ça c'est catholique, de faire ça. Non, ce qui compte, c'est de prendre la Sainte Seine, non? C'est de prendre le repas ensemble. Mais ce qu'on voit, c'est que l'Église est toujours prête à évoluer pour mieux communiquer, pour mieux rassembler les gens et pour mieux atteindre ceux qui sont perdus. Alors, j'ai encore des choses à vous dire. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser un peu bousculer? Je crois qu'on peut se laisser bousculer parce que nous sommes forts dans ce que nous croyons. Est-ce que tu es fort dans ce que tu crois? Est-ce que ta doctrine est ancrée? Est-ce que tu confesses la divinité de Jésus? Et pourquoi tu crois que Jésus est Dieu? Parce que les autres le disent aussi. Pourquoi tu crois qu'il est incarné? Pourquoi tu crois que le Père est au ciel et qu'il a fait asseoir son Fils à droite? Pourquoi ces choses-là? Mais non, mais ça c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est ce que l'Écriture dit. Pourquoi Jésus va revenir? Est-ce qu'on sait l'expliquer? Pourquoi la guérison existe et nous devons prier pour les malades? Pourquoi les dons spirituels existent? Qu'est-ce que c'est le parler en langue? Combien d'interprétations aujourd'hui nous donnons à la question du parler en langue? Il faut un peuple qui se rassemble autour de ce qu'il croit. Et donc, c'est ce que nous faisons avec nos étudiants à Lomé. Nous ne prétendons pas détenir toute la vérité, mais ce que nous avons reçu, nous le transmettons à des hommes fidèles, afin qu'eux aussi trouvent des hommes fidèles et communiquent la vérité apostolique. Que le nom du Seigneur soit béni. Je finirai sur 2 points. Le premier, c'est que la formation engage des ouvriers, des hommes qui sont prêts à agir, des femmes qui sont prêts à bouger. Et les ouvriers sont éprouvés. Éprouvés. La formation, que ce soit dans l'Église, dans une école biblique, dans une faculté, dans la vie chrétienne, nous sommes éprouvés. C'est normal. Il y a des choses qui ne sont pas anormales, c'est vrai. Et il faut combattre contre ces choses. Mais il y a des choses, c'est normal. L'épreuve. Dans ma courte expérience de jeune pasteur dans cette église, j'ai vu des ouvriers éprouvés ici à Valence. Je me rappelle les genoux de M. Bourne sur ce sol-là, qui fait que je peux me tenir debout 12 ans encore après. Merci, M. Bourne. Vous avez souffert ici, je vous ai vu souffrir. J'ai vu vos fils souffrir. Éprouvés. Des jours et des nuits, des soirées. Monsieur Bourne, je l'ai vu. Ça vaut toutes les formations. Les formations éprouvées. Nous avons vu des familles souffrir, éprouvées. Nous avons vu des combats de parents éprouvés parce qu'ils voulaient garder la foi. Ils voulaient maintenir le cap de la foi. Nous avons vu des êtres chers partir trop tôt et des autres demandant que le Seigneur les reprenne, éprouvés. Ils ont tenu bon. Et pour nous, cela montre que l'ouvrier qui veut apprendre, il trouve les conditions pour apprendre et les meilleures conditions. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ce qui serait triste, c'est que nous ayons l'occasion d'écouter une parole de Jésus qui nous formerait et qu'on ne l'écoute pas et qu'on rate une occasion de se laisser former par lui. Je me rappelle, il y a quelques semaines, une dame dans une petite ville de Savoie, elle a pris un bloc de bois et vroom, elle a allumé sa...
comment on appelle ça, sa tronçonneuse. Et elle a commencé à fabriquer, à sculpter un animal. Ah, c'est vrai qu'il y a des moments, la parole du Seigneur résonne comme une tronçonneuse. On est là, et ça vient sur moi. Est-ce que c'est le prix à payer? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que ça va être doux ou bien ça va être sec? N'ayons pas peur et force-toi de te présenter devant Dieu. Tu n'auras pas à rougir. Je n'ai pas manqué l'occasion de me laisser transformer. Et je ne regretterai pas si j'ai pris ce pli-là. Beaucoup de nos étudiants sont éprouvés. Ils viennent à Lomé. Ils sont dans un cursus de 3 ans. Quand ils ont mis leurs pieds là, on dit c'est fini. Hein? C'est fini pour toi. Tu es dedans maintenant, tu ne peux plus sortir. Mais combien de fois nous avons eu des situations terribles avec les étudiants? Alors qu'ils sont là dans leur pays, ils apprennent qu'il y a un coup d'État, ils apprennent qu'il y a des problèmes dans l'église, ils apprennent que leur fille est décédée, ils apprennent que leur femme qui devait accoucher est décédée, ils apprennent et ils sont là, et ils sont dans l'angoisse. Et ils se disent, mais pourquoi je suis venu ici? Seigneur, c'est trop dur. Éprouvé. Et l'argent que je paye pour cette formation, je prive ma famille, je prive mon église, et ils font des sacrifices. La formation réclame une consécration. L'étude, la formation, c'est une forme de consécration spirituelle. C'est un sacrifice. Il faut que ce sacrifice soit d'agréable odeur. Il ne faut pas que ça soit forcé. Il faut être convaincu. Pour devenir pasteur dans les assemblées de Dieu en Afrique, sur le continent, certaines églises demandent à leurs pasteurs de faire une formation qui dure à peu près 8-10 ans, dont 4 obligatoires dans une école biblique. 4 obligatoires. Vous comprenez que la consécration, si on échappe à la consécration, on échappe à la formation. Si on échappe à la consécration, on échappe au rôle de l'Église. Seigneur, accorde-moi la force de me consacrer à une œuvre qui n'est pas la mienne, mais qui me permet d'apporter aux autres. Car tous ceux qui sont formés, à leur tour, pourront former selon un modèle qu'ils ont reçu. Vous savez, quand on n'a pas de modèle, ou très peu de modèles, c'est difficile de savoir combattre contre les géants, car il y a des géants. La famine, la guerre, les troubles politiques, la haine, le racisme, l'égoïsme, les problèmes familiaux, la division de la famille, toutes ces choses. Quand ils viennent poursuivre leur étude à la faculté, leur ministère n'est pas remis en cause. Au contraire, il se bonifie. Pourquoi? Parce que la faculté a reçu un ministère de Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. Et c'est un privilège pour nous de servir un petit temps dans ce ministère. Un petit temps avec nos frères et nos sœurs qui nous soutiennent. Alors, des sacrifices pour se former, je dirais que pour la formation, vraiment la formation, elle a la valeur du prix qu'on lui donne. Elle a la valeur du prix qu'on lui donne, la formation. La semaine dernière, lundi dernier, un nouveau semestre d'études vient de commencer à Lomé avec 107 étudiants de 3 années, de 3e année. Et ils sont venus là pour terminer leur programme qui a duré 3-4 ans. La plupart d'entre eux viennent des centres d'extension sur le continent. Il y a 8 centres d'extension qui sont rattachés à la faculté. Et pour eux, c'est le bout du tunnel, ou alors, quand certains arrivent, c'est le début du tunnel. Et certains ne rentreront pas chez eux qu'après la cérémonie des remises de diplôme en novembre. Ça veut dire qu'ils laissent famille, enfants, finances, sécurité, leur culture, leur habitude, leur nourriture, pour venir là. Et pendant ce temps-là, leur famille, leur église, leur ministère doivent se poursuivre là-bas. Et dans certains cas, les épouses endossent davantage de responsabilités au sein de l'église en l'absence de leur mari. Et les diacres, les responsables laïcs sont chargés de prêcher. Et donc, vous voyez qu'en fait, le fait que les pasteurs aillent se former, c'est aussi une bénédiction pour l'église, parce que l'église apprend à être autonome, à se dire, si un jour nous perdons notre pasteur, comment ferons-nous? Donc c'est aussi bien, c'est aussi bien. Ça n'a pas que des côtés négatifs. Les petits-enfants demandent souvent quand papa ou maman sera à la maison.
C'est quand que papa rentre? La maman dit bientôt. Le lendemain matin, c'est quand que papa rentre? Bientôt. Le surlendemain, c'est quand que papa rentre? Et puis les larmes commencent à couler. Il dit, attends, on va appeler papa. Le papa, depuis Lomé, essaie de calmer son enfant. Ça va aller, n'aie pas peur, ça va aller. L'enfant tombe malade, on fait comment? Il n'y a pas de sécurité sociale dans la plupart des pays. Donc, essayons de réaliser que la formation a la valeur du prix qu'on lui donne. C'est un privilège. Beaucoup de nos étudiants estiment que c'est un privilège pour eux de servir le Seigneur dans cette communauté d'études passagères pour mieux être équipés. Et les petits-enfants sont bénis, je le crois. Comme l'instabilité aussi dans certains pays. Tu apprends que dans ton pays, ça ne va pas. Et tu te dis, mais ma famille, comment va-t-elle? Il peut y avoir un décès. Tout comme les étudiants, les familles et les églises sacrifient beaucoup pour investir dans la formation. Donc je vous remercie. Je remercie l'Église. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur qui a voulu des disciples, qui a voulu des sauvés, qui a voulu parler pour que nous portions davantage. Et pourquoi nous portons davantage? Non pas pour nous, mais pour le monde qui a besoin de l'Évangile. C'est pour cela que nous porterons davantage. Nous aurons à manger, mais nous porterons une double portion pour apporter à celui qui n'a pas. Nous aurons l'équilibre de notre foi, mais nous serons plus forts dans la foi pour aller consoler quelqu'un, pour l'amener au salut, pour prier pour lui, pour avoir l'audace de s'exprimer dans un contexte contraire à l'Évangile. Et nous remercions le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, vous ne pouvez pas encore, mais maintenant vous le pouvez. Le ministère du Saint-Esprit est pour nous une excellente chose. La formation du Saint-Esprit, envoyée par le Fils, donnée par le Père. J'aimerais que nous prions pour cela, que nous prions pour ces hommes et ces femmes qui laissent, notamment ces 107 étudiants, mais aussi je pense à tous les étudiants des 300 écoles bibliques qui sont sur le continent. Des milliers d'hommes et de femmes qui sont en formation, qui laissent chez eux, qui viennent des fois dans des conditions compliquées et qui se disent, est-ce que nous arriverons au bout? Nous voulons te servir, Seigneur, est-ce que nous irons au bout? Oui, l'aventure de la formation pastorale, c'est vraiment une aventure. Mais nous prions et nous pensons que le Seigneur va bénir ces hommes et ces femmes. Et nous voulons participer à ce ministère. Et nous voulons davantage prendre conscience des enjeux spirituels. Car oui, s'il y a des églises mais sans berger, comment feront ces églises? Oui, elles pourront peut-être tenir, mais elles auront besoin d'hommes et de femmes pour annoncer les merveilles et les droitures de Dieu. Alléluia. Seigneur, tous ensemble, nous sommes là. Nous venons vers toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, c'est vrai, nous réalisons encore et encore comme ta formation, ton enseignement, ta voix doit se faire entendre au milieu de communautés qui se retrouvent pour que cette parole soit ancrée, que les cœurs soient déterminés de s'attacher à cette saine doctrine, à cet enseignement de la parole de Dieu, à la possibilité aussi d'être envoyés comme missionnaires dans des zones où il n'y a aucun témoignage chrétien, aucune culture chrétienne, aucune église, aucun homme ou femme qui connaissent vraiment qui est Jésus et ce qu'il a fait. Seigneur, nous te prions pour toute cette zone d'Afrique de l'Ouest qui est tant secouée. Nous pensons au Mali, au Niger. Nous pensons aux pasteurs qui ont été chassés, qui ont été même mis à mort dans ces zones. Te demandons de faire en sorte que les ouvriers qui se préparent pour ces zones n'aient pas peur, mais que tu leur donnes le courage. Et nous aussi, donne-nous le courage de les rejoindre, de les encourager, de prier pour eux. Merci Seigneur. Alléluia. Que quelques-uns, s'il vous plaît, fassent entendre le cri de l'Église pour ces hommes et ces femmes, librement. Que quelques-uns lèvent la voix, demandent des supplications, demandent à Dieu d'intervenir pour ces hommes et ces femmes qui sont en train de se former pour la mission. Ce message nous invite aussi à la consécration personnelle, à être nous-mêmes transformés. Alors peut-être c'est quelque chose qui a touché votre cœur ce matin et vous avez toute une envie de dire, Seigneur, vois mes mains, je suis prêt à te servir là où tu veux.
Thank